Bonjour à tous, c'est Poudre Claire pour la chaîne des box et aujourd'hui je vous retrouve avec un test de box différent d'habitude parce qu'on va tester une box de vin qui est la box Le Petit Ballon. Alors pour le coup ça m'intriguait beaucoup, je suis pas énormément une grande consommatrice de vin mais voilà, j'aime bien le vin blanc, tous ces vins blancs un peu sucrés, ces vins blancs cuits, etc. Le vin rouge de temps en temps avec le fromage, donc c'est vrai que ça m'intriguait un petit peu. En plus le Petit Ballon est assez connu comme box, c'est une box qui permet d'avoir deux types de qualité de vin, c'est-à-dire que vous recevez deux vins, un vin rouge et un vin blanc souvent. Il y a deux formules, une formule qui est celle que j'ai reçue qui est l'âge de raisin, qui est pour ceux qui vont découvrir un petit peu le vin, donc ça correspond très bien à mon style, qui est de 19,90 € par mois, donc je trouve ça très raisonnable pour 2 bouteilles de vin, c'est vraiment pas très cher, vous pouvez très bien l'offrir à voilà, des jeunes qui se lancent dans leur appart, etc. Et vous avez la formule un petit peu plus luxueuse qui est la formule bel âge. Alors là par contre c'est avec des grands vins pour les connaisseurs, donc c'est vraiment des vins beaucoup plus qualitatifs, qui ont sûrement une durée d'âge plus longue, etc. Qui coûte 39,90 € par mois, mais en même temps 20 € pièce, c'est pareil, on reçoit 2 bouteilles de vin, 20 € pièce pour du vin quand même assez renommé. Je trouve ça quand même très raisonnable dans le sens que ça peut faire un très beau cadeau à offrir à des connaisseurs de vin. Donc on reçoit ça tout d'abord dans une boîte en carton avec 2 bouteilles de vin qui sont protégées comme ceci. On a en plus un petit magazine qui s'appelle La Gazette qui nous explique un petit peu voilà, leur coup de cœur qu'ils ont eu niveau vin. Donc différentes choses. En plus on a en ce moment des soldes sur leur site internet, etc. Donc vous avez même les soldes qui sont expliqués sur les bouteilles. Je trouve l'idée très sympa, il y a même des idées pour faire des repas à consommer après avec leurs vins qui sont sur le site internet. Je trouve ça très sympa. Pour le coup c'est vraiment une box assez complète. Et évidemment on a en plus le petit flyers qui correspond à votre box. Donc là c'est l'âge de raisin. Donc là c'était celle de juin 2017 mais vraiment c'est pour un test donc... vous pouvez ça très certainement les retrouver sur internet et chaque mois les vins changent évidemment. Ce que j'aime c'est qu'il nous explique bien donc les deux différents types de vins et pour chaque vin on a en plus la dégustation avec quel type de fromage par exemple les déguster. On a une sorte de hauteur pour savoir si c'est plus ou moins fruité, plus ou moins épicé, etc. Vraiment c'est pas mal. On nous explique vraiment les détails, c'est-à-dire l'œil, le nez, la bouche, comment on ressent les arômes, etc., comment on les voit. Et on a le prix sur le site internet qui est soit autour de 15 € et le prix abonné par exemple 11 €. Donc si vous êtes abonné vous avez ensuite les vins un peu moins chers. Donc s'ils vous plaisent vous pouvez les racheter un peu moins cher, ce qui est quand même très bien. On va commencer par le premier vin de la box qui est ici un vin délicat, fruité, floral et minéral qui est un Mâcon Village de 2015. Donc ce qu'on nous dit c'est que c'est du chardonnay, un peu de minéralité et peu ou pas d'élevage. Voici donc ce vin de Paul Benoît qui a tout pour vous plaire. Le chardonnay il est fruité, gourmand, beurré, floral et minéral. Le style de vin qu'il faut pour déguster dans la jeunesse, pour profiter de son côté flatteur, frais et désaltérant. Donc voilà, 2015 c'est pas extrêmement vieux par rapport à cette année qui est 2017. Mais du coup c'est pas mal ça pour je pense prendre les petits apéros, etc. L'été, c'est une bonne idée. Alors, comme je vous l'ai dit, on nous explique un petit peu, donc ça c'est un vin qui est plutôt très fruité, pas très puissant, on n'a pas ce côté boisé, etc. Donc c'est vraiment le type de vin qui plaira, je pense, à beaucoup de monde. On nous le conseille à faire avec des gratins de légumes. Pour les viandes, c'est plutôt tout ce qui est veau, romarin, poulet aux champignons, andouillettes grillées. Ça va très bien avec tout ce qui est chèvre, comté et abondance pour le fromage. Donc ça, avec le chèvre, à mon avis, ça va être super. Et on nous conseille pour des poissons qui sont plutôt grillés ou rôtis aux fenouil, des quenelles, des langoustines froides et des gambas à la plancha. Donc ça c'est vraiment le vin idéal quand vous faites des petits apéros l'été, un petit barbecue, etc. Je trouve ça plutôt une bonne idée. Donc évidemment je ne les ai pas encore goûtés, je voulais vous montrer l'aspect visuel essentiellement. Si je les goûte, je vous mettrai une petite annotation en barre d'information pour vous dire ce que j'en ai pensé parce que c'est quand même l'idée de vous dire le retour du goût si vraiment ça m'a plu ou pas. Mais après les goûts et les couleurs c'est comme tout, je vous donne les notes qui se sont données et après évidemment si j'aime ça veut pas dire que forcément vous aimerez, c'est logique. Le deuxième vin est donc là un vin rouge qui est apparemment charnu et c'est un vin qui est fruité, complexe et épicé. Donc c'est de la marque L'Art de Paula, c'est une édition limitée qui est le Trampalino Madurado, là encore de 2015. Donc ça a un accord parfait avec la souris d'agneau braisée et les tomates confites. Alors en plus ils nous disent à quel moment le servir par exemple, c'est le mettre à 17 degrés et 1 heure dans une carafe. L'autre le vin blanc c'était à 10-12 degrés et pas besoin de le mettre dans une carafe. Je vous dis l'avis du spécialiste de la box qui nous dit est-ce utile de vous dire que le Tempranillo est un de mes cépages rouges préférés et que le Roggia est indiscutablement une appellation qui nous étonne à chaque fois. C'est le cas pour cette cuvée L'Art de Paula 2015 qui est issue de ce cépage roi espagnol
et qui a fait quelques mois d'élevage juste pour apporter de la complexité sans élever ses qualités du raisin que l'on trouve dans la Rioja Alavesca entre climat méditerranéen et climat atlantique. C'est vous dire que ce que nous avons affaire à un vin parfaitement équilibré, je l'ai adoré. Donc là c'est vraiment un vin espagnol qui a l'air beaucoup plus adapté pour des plats assez classe, assez chauds, etc. Plutôt quand on est chez soi. Donc pour les fromages c'est tout ce qui est maroilles, époisses et livaro. Pour le poisson c'est pavé de saumon, sauce au vin rouge. Pour les viandes c'est de la viande rouge grillée, du tartare de bœuf, des saucisses de porc, du carpaccio et avec du chou farci. C'est vraiment très intéressant. Alors le prix de ce vin est relativement abordable parce que c'est une dizaine d'euros quand c'est non abonné et c'est 6,90€ quand vous êtes abonné. L'autre vin était plus autour des 15 à 10 euros lorsqu'on était abonné. Mais ça a l'air d'être un vin assez intéressant, un petit vin rouge comme ça à prendre avec, je sais pas, votre maroilles. C'est un vin qui à mon avis est plus adapté au goût un peu plus fort au niveau nourriture. Donc ça aussi à tester. Donc voilà pour les vins, pour cette box de vin plutôt pour ceux qui débutent. Hein, vous avez le côté plus fort pour les connaisseurs. Je la trouve vraiment pas mal. Je trouve que 20 € pour 2 bouteilles de vin c'est pas hors de prix. Sachant qu'en plus ça nous apprend à connaître un peu plus le vin, donc c'est plutôt une bonne idée. Voilà, j'espère que cette box vous a plu, que ça vous a permis d'apprendre un peu plus sur ce concept. En tout cas, merci de l'avoir regardé. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à dans une prochaine vidéo. Ciao!